Dans cette vidéo, on va parler ensemble des campagnes Performance Max. On va voir comment les lancer pas à pas et voir si elles sont utiles pour votre business e-commerce. La Performance Max, c'est le nouveau type de campagne que Google a lancé il y a quelques mois. C'est aussi appelé PMax. Donc ce type de campagne permet en gros automatiser vos lancements de campagne, vos publicités sur Google. Donc en gros, Google se dit qu'il a un algorithme qui est tellement puissant qu'il est capable de pouvoir automatiser tout ce qui est campagne publicitaire, de vous trouver, en gros l'objectif c'est de vous trouver les clients pour le moins cher possible, pour optimiser en fait tout ça et en gros de vous faire gagner énormément de temps sur le media buying à terme. Avant de commencer cette vidéo et de rentrer directement dans le vif du sujet, n'oubliez pas de la liker, de vous abonner parce qu'il y aura d'autres vidéos qui vont arriver dans les e-commerce et notamment chaque mercredi, je fais des vidéos concernant la recherche produit pour vous accompagner dans la recherche de votre produit, de votre niche e-commerce en dropshipping. Donc tout d'abord, je vais commencer par vous expliquer les avantages et les inconvénients, les différentes caractéristiques que peut avoir la Performance Max et après, je vais vous montrer un tutoriel pas à pas pour vous montrer comment setup votre campagne Performance Max. Donc restez bien jusqu'à la fin de la vidéo parce que si à la fin je vais vous donner mon avis personnel sur l'utilisation de la Performance Max pour votre e-commerce en dropshipping. Alors on va commencer par les caractéristiques de la Performance Max. Donc ce qu'il faut savoir c'est que tout d'abord, comme je vous ai dit, c'est un nouveau type de campagne que Google a lancé il y a quelques mois. Ça vous permet de faire un mix de tous les réseaux de Google, donc à savoir le réseau shopping, le réseau recherche, display et YouTube. Donc ça vous permet en fait de faire quelque chose de global, d'avoir une seule campagne pour tous les réseaux et ça vous permet en gros de vous simplifier la vie. L'objectif de Google c'est de proposer un outil qui est tout clé en main, qui est inclus avec tout d'un coup en un seul setup, etc. pour simplifier la vie des utilisateurs et en gros pour vous dire que voilà, vous n'avez pas besoin de media buyer, que tout est inclus directement dans une solution. Alors effectivement c'est vrai, mais bon, effectivement vous allez voir aussi qu'il y a quelques petits détails par rapport à ça, mais l'objectif de Google ça a été vraiment de faire ça à la base et en gros de proposer qu'un seul setup. Donc ensuite ce qu'il faut savoir c'est que c'est une intelligence artificielle qui est très pointue, c'est-à-dire qu'on sait que Google ça fait plus d'une vingtaine d'années que ça existe. Ils récupèrent énormément de data, donc ils ont beaucoup de données sur chacun des utilisateurs. Tout le monde utilise Google aujourd'hui, tout le monde a une adresse Gmail, donc ils ont énormément de données sur nous. Ça leur permet forcément du coup d'avoir la possibilité d'optimiser sur un certain nombre de choses, de savoir qui achète régulièrement sur les sites, etc. Donc de savoir aussi quels sont les différents réseaux sur lesquels vous achetez, est-ce que vous êtes plus sur un acheteur sur le réseau shopping, etc. etc. Donc ce qu'il faut aussi retenir de ça, c'est que Google, forcément, c'est un algorithme qui est hyper puissant. Ensuite, donc, vous pouvez augmenter donc, votre portée pour atteindre d'autres clients. Alors ça, c'est la promesse que Google a fait à ce niveau-là, au niveau des Performance Max, c'est que leur objectif, ça a été de sortir ce levier en disant aux personnes que voilà, tout sera inclus, clé en main pour vous faire de la publicité sur Google. Vous n'aurez plus à vous embêter à choisir entre le display, parce que le display, voilà, tout le monde ne sait pas forcément ce que c'est, est-ce que c'est pertinent, etc. Et en fait, Google optimise tout ça et décide, voilà, en fonction de son algorithme qui est au point, de bien choisir quel est le levier sur lequel il va falloir vous diffuser. Donc en gros, Google vous propose tout ça et vous permet aussi d'obtenir le coût le moins cher. Donc en gros, ils disent que eux, ils vont optimiser, faire le travail pour vous et avec leur algorithme, ils seront capables, mieux que quiconque, de trouver quel est le levier le plus performant. Alors le problème de ça, c'est que forcément, les Performance Max, il faut de la data pour les lancer. Puisque si vous n'avez pas de data, bah Google, ok, il aura leur algorithme qui sera optimisé, mais concernant votre produit, votre site, il n'aura pas d'algorithme qui sera vraiment bien poussé. Vaut mieux avoir beaucoup de données et pas lancer à froid. Ensuite, par rapport à ça, il y a peu d'aperçus de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on n'est pas vraiment en mesure de savoir si c'est plutôt le levier shopping, le levier display, YouTube ou de recherche qui fonctionne. On est seulement capable de voir quel est le levier qui fait le plus d'impression, mais donc ça je trouve que c'est assez problématique. Et comme je vous disais, il faut quand même un budget assez conséquent puisque il faut tester sur une durée qui est assez importante puisqu'il faut laisser le temps aussi à l'algorithme de s'optimiser. Donc quand je dis budget conséquent, grosso modo si on part d'un budget de 50 € quotidiennement, il vous faudra à peu près laisser 3 semaines, on va dire,
3 semaines de testing pour la campagne, ça peut être pas mal. Au-delà, bon, c'est pas forcément indispensable, mais disons qu'un minimum de 3 semaines, je pense, sera recommandé pour faire votre testing pour qu'il soit le plus optimal. Donc vous faites 50 € x 7, ça vous fait 350 € si je dis pas de bêtises. 50, ouais c'est ça, x 7, donc ça c'est pour une semaine, et après il faut faire x 3. Ça fait beaucoup de budget, enfin ça fait un budget de... Alors si on fait 50 x 7, ça fait 350, x 3 semaines, ça fait un peu plus de... ça fait 1050 € si je dis pas de bêtises, voilà, de tête. Donc vous voyez que ça fait un budget qui est quand même assez conséquent. C'est pas rien comme budget, et forcément je pense qu'il y a des optimisations qui sont faisables un peu autrement par d'autres leviers. Mais donc voilà, par la Performance Max, on a peu d'optimisation possible, puisque déjà on a peu d'aperçus de fonctionnement et on peut pas trop toucher, c'est un peu bridé. Donc c'est pour ça que moi la Performance Max à ce niveau là, je suis un peu mitigé. Je vais vous donner aussi mon avis en fin de vidéo et voir comment on peut remédier à tout ça. Là on va passer d'abord à la partie pratique où je vais vous montrer comment la lancer. On se retrouve ici directement sur le Google Ads pour lancer la campagne Performance Max. Donc on y va, on clique sur le petit plus, nouvelle campagne. Et là on va choisir directement l'objectif vente, donc puisque c'est l'objectif le plus approprié pour la Performance Max. Alors je rappelle qu'il faut bien lancer une Performance Max seulement une fois que vous ayez énormément de data. Donc quand je dis énormément de data, c'est qu'il faut avoir, selon moi, 100 conversions, donc 100 ventes sur les 30 derniers jours pour lancer la Performance Max. Alors si vous voulez lancer la Performance Max avant, vous pouvez, mais je pense que c'est pas recommandé. Je sais qu'il y a des gens qui font un peu différemment, mais bon, moi je vous recommande de vraiment lancer à ce niveau-là. Et au préalable, d'avoir bien installé les objectifs de conversion. Alors moi ici sur ce compte, donc j'ai pas la balise de conversion achat, mais il faut bien ici avoir la bonne balise de conversion, enfin les bons objectifs de conversion ici. Les achats, et vous vérifiez que c'est bien actif et vous faites continuer. Ensuite vous avez ici donc les différents types de campagnes. Nous on va choisir Performance Max. Vous mettez votre nom de campagne, moi je vais laisser comme ça pour l'exemple. Et là donc moi j'aime bien choisir conversion, je laisse de base. J'aime bien pour commencer la Performance Max ne pas donner trop si vous voulez, trop de contraintes à Google. Je ne vais pas donner de CPA cible directement, sauf si maintenant j'ai un compte avec beaucoup de données. Je peux donner un coût par action cible, un CPA cible par exemple, qui est, si j'ai un CPA cible sur le compte en général à je sais pas 20 €, bah ici je vais mettre plutôt à 25, où je vais mettre du coup un petit peu plus haut que la moyenne du compte pour que il ait du temps vraiment pour s'optimiser quand même, vu qu'il a beaucoup de data à la base ce compte. Donc je vais mettre 25 €, comme ça il a un petit peu de mou, et pendant les 3 semaines je vais laisser vraiment l'algorithme travailler. Donc ici au début vous pouvez mettre comme ça marche très bien. Hop, là on met France, sélectionnez votre territoire, moi je mets France ici. Et là, donc on rentre dans le groupe d'éléments. Donc vous voyez ici, vous avez les différents réseaux sur lesquels vous allez être visible. Donc il faut au préalable avoir connecté votre Merchant Center pour que vous puissiez faire de la publicité sur le réseau Shopping. Donc moi je ne l'ai pas connecté ici. Donc connectez bien le Merchant Center, parce que Google Shopping va être hyper important dans votre diffusion sur la Performance Max. Enfin, si vous ne l'avez pas, vous perdez vraiment un grand réseau, un grand canal qui est puissant avec Google Ads. Donc là je suis en train juste de regarder, je réfléchissais. Donc là on est bon, on va ici donc mettre les URL finales donc pour la page sur laquelle on souhaite ramener le trafic. Là vous pouvez rajouter un maximum d'images, donc moi je recommande pas d'en rajouter forcément une quinzaine, il n'y a pas besoin d'en mettre autant, mais mettez-en au moins 4-5. Vous pouvez mettre des images en gros où on voit votre produit avec peut-être un code promo 20%. Essayez d'être vraiment direct et de ne pas mettre trop de choses sur votre image. Vous mettez votre produit par exemple avec 20% de réduction aujourd'hui. Et voilà, pour les images, restez vraiment focalisé sur un seul truc, une seule chose à la fois, une seule proposition de valeur, et pas mettre plusieurs messages en même temps avec livraison gratuite, améliorer votre peau avec telle et telle crème. Enfin vraiment rester concentré sur une seule proposition de valeur.
Ici, mettez un ou deux logos, ça fera l'affaire. Enfin bon, vous pouvez en mettre 3 ou 4, voilà, ils mettent jusqu'à 5 logos. Là, les vidéos, vous n'êtes pas obligé d'en mettre pour la performance max. Moi, je vous recommande de mettre des vidéos si vraiment vous avez déjà fait du contenu de qualité. Si vous n'avez pas du contenu de qualité et que vous êtes juste en e-commerce dropshipping basique ou en e-commerce basique mais vous n'avez pas de vidéo, ben vous n'en mettez pas, mais ne mettez pas des vidéos qui ne sont pas qualitatives. Vraiment, faites l'effort ici de bien travailler vos vidéos avant de les mettre. Si vous n'en avez pas, faites bien attention que vous avez quand même votre réseau shopping d'activer, histoire que vous avez quand même quelque chose d'intéressant. Là, vous mettez vos titres longs, enfin vos titres courts, et après vos titres longs. Donc là, ça peut être, vous pouvez vous référer à ce que j'ai fait. Donc j'ai fait une vidéo pour rédiger correctement une annonce sur le réseau de recherche. Vous pouvez prendre cet exemple-là, il est très bien. Je vous montre aussi dans cette vidéo les mots-clés qui sont performants, qui sont vraiment percutants pour avoir un meilleur CTR sur votre annonce. Ici, vous allez mettre votre description, pareil, je vous invite à vraiment regarder la vidéo pour travailler votre description pour qu'elle soit vraiment percutante. Le nom de votre entreprise, et là vous pouvez mettre les extensions. Vous voyez ici, vous avez toujours la prévisualisation qui est effectuée sur le réseau de recherche, etc. Donc là, si vous travaillez votre annonce, ici, vous avez ici les différentes manières dont ça va s'afficher. Hop, et donc là, on fait suivant. Bon. Ok, très bien. Donc là, on va mettre un budget personnalisé. Alors moi, je vous recommande toujours de partir sur du 50 € au quotidien au minimum. Mais comme je vous ai dit, c'est vrai que la performance max, ça demande énormément de budget. Donc ne commencez pas avec des budgets qui sont recommandés. Bon, là, en fait, Google, c'est une proposition, mais c'est pas intéressant. Ne regardez pas ce que Google propose. Moi, je vous conseille de partir sur du 50 €. Si vous n'avez pas la possibilité de mettre 50 € quotidiennement pendant 3 semaines pour tester, bah, je vous recommande de ne pas lancer la performance max parce que c'est vraiment pour un certain type de personnes, surtout pour les gens, on va dire, qui n'ont pas déjà de média buyer qui a des connaissances dans ce domaine-là et qui veut aller vite. Donc là, on a notre campagne qui est prête. Vous pouvez ici, voilà, la lancer directement. Bon, moi évidemment, j'ai pas mis les éléments directement puisque c'est pour le test, mais donc une fois que vous avez mis tous les éléments, vous pouvez lancer votre campagne. Elle est prête au lancement. Vous pouvez attendre 24 heures histoire que la campagne commence bien à diffuser. Puis après, c'est parti, votre testing part pour 3 semaines. Donc je pense que vous l'avez compris, la performance max demande quand même énormément d'investissement et c'est vraiment pas fait pour tout le monde. Alors moi, mon avis personnel par rapport à la performance max, c'est que je ne la recommande tout simplement pas parce que, comme je vous ai dit en début de vidéo, on a très peu de mainmise, on a très peu de visibilité par rapport à tout ce qui est performance, etc. On peut faire très peu d'optimisation sur la campagne, donc moi je la recommande pas trop. En plus il faut investir beaucoup d'argent en testing. Moi je suis pas trop de cette école là, je préfère investir et bien maîtriser mon investissement, pouvoir optimiser ce que je souhaite optimiser, plutôt que de laisser l'opportunité à Google de bien optimiser, même si c'est vrai que Google a énormément de possibilités, a énormément de données dans son algorithme. Je préfère quand même gérer par moi-même tout ça, puisqu'en fin de compte, si on regarde, on peut tout à fait avoir la même possibilité de lancement que la performance max, on peut tout à fait toucher les mêmes réseaux autrement que via la performance max. Simplement, en fait, c'est plus adapté à des personnes qui, je sais pas, qui lancent un business mais qui n'ont jamais fait vraiment de la publicité sur Google Ads, qui souhaitent avoir quelque chose qui est clé en main. Dans l'avenir, ce sera beaucoup plus simple pour eux d'utiliser des campagnes performance max où on voit que tout est inclus directement dans une seule campagne, plutôt que de faire directement une campagne shopping, une campagne search, une campagne display, YouTube. Vous voyez, ça peut être assez contraignant pour ces personnes-là. Donc je pense que pour tout ce qui est média buyer, etc., enfin pour toutes les personnes qui se lancent en dropshipping, e-commerce, etc., moi je vous recommande plutôt de faire des campagnes, donc de commencer par une campagne via Google Shopping, puisque derrière vous avez vraiment un retour sur investissement si le travail est bien fait qui est excellent, plutôt que de lancer une performance max où vous avez que très peu de visibilité. C'était tout pour cette vidéo, n'hésitez pas à la liker si elle vous a plu, à vous abonner parce qu'il y aura encore des vidéos qui vont arriver sur Google Ads, sur TikTok même, je vais en sortir prochainement. Et aussi, concernant la recherche produit, des vidéos qui vont arriver chaque mercredi. Donc voilà, c'était tout pour cette vidéo, je vous dis à la prochaine, c'était Pierre, à plus, ciao.